Bonsoir à tous. Je vais continuer mon approche de Delta Green. Cette vidéo est faite de nuit, donc j'espère que la vidéo sera pas trop dégueulasse. Mais bon, on va espérer pour le mieux. Donc aujourd'hui, je parle de Control Group, qui est encore un autre bouquin que j'ai acheté, qui se trouve être un supplément de scénarios. Scénarios qui, pour la plupart, sont faits pour être du one-shot ou disons des situations exceptionnelles. Même si dans le livre, il y a une introduction qui propose de l'utiliser pour introduire des joueurs Delta Green, c'est quand même très particulier comme environnement et vous allez comprendre pourquoi. Il y a peut-être juste le dernier scénar qui lui peut, à mon avis, être fait pour des gens Delta Green standard. Le premier scénario s'appelle Black Sat. C'est probablement l'un des scénarios les plus originaux que j'ai jamais lu, en tout cas pour Cthulhu, puisqu'il nous pose dans la tête d'astronautes. Donc on va jouer des astronautes mandaté par la NASA pour aller, pour envoyer, enfin vous avez un personnel avec vous, pour aller sur une navette, pour aller réparer quelque chose confidentiel qui s'appelle BlackSat, qui est situé en orbite. Et parmi vous, vous avez donc effectivement, il y a tout un personnel techniquement qui est censé être donc il y a le commandant, machin, il y a les joueurs, et il y a un ou deux spécialistes qui sont amenés. Donc le début du scénario est très classique, donc c'est des pré-tirs énormément. Vous avez un briefing, vous posez les principales questions, vous expliquez que BlackSat en fait c'est une arme anti-satellite qui est en train de pourrir et qui pourrait menacer, pourrait finir en fait en orbital des caisses s'il y avait vraiment un problème et donc tomber sur Terre. Donc c'est pas terrible. Et donc c'est un peu le truc classique à l'Armageddon. Ensuite, on se retrouve avec une enquête, on reste dans Cthulhu, une enquête qui vous propose sur Terre, donc vous n'êtes pas encore parti, vous êtes à Cap Kennedy, sur les différentes personnes, les PNJ qui vont prendre part dans la mission, donc le commandant, le spécialiste, le pilote. Ça peut être par voie officielle, ça peut être par les racontars, ça peut être par les dossiers médicaux, simplement des personnes, pour en savoir un petit peu plus. Et vous vous dites, c'est bizarre, il y en a un ou deux il y en a au moins un ou deux qui sont complètement classifiés, et c'est un peu difficile, où ils ont eu des théories un peu foireuses, scientifiques, un peu avant. Donc tout ça c'est un peu chelou, et il y en a un ou deux, quand on leur pose des questions, qu'on leur dit, bah BlackSat, comment ça marche exactement, ils font du technobabble comme dans Star Trek, donc ils disent n'importe quoi, et il faut un peu dire, il y a quand même quelque chose un peu d'étrange. En tout cas, après, votre but, c'est d'entraîner et de vous entraîner avec ces gens-là pour qu'ils soient mieux au fait de la mission, puisque tous ne sont pas forcément des astronautes, ou tout du moins spécialisés. Et donc, et là, vous voyez que c'est plus ou moins facile sur les personnes. Et enfin, vient le départ, et là, le départ peut partir très vite en sucette, donc vous avez une timeline qui est très bien faite, où, puisque les gens que vous allez former pour vous aider, bah, il y en a un ou deux qui ne vont pas être habitués, donc ils vont se mettre à vomir dans leur casque, il y en a un qui menace de crever, il y en a d'autres qui vont tomber dans les pommes, comme vous voyez, il y en a un qui se vomit dans son casque, tout bêtement, et ça peut déjà faire en sorte que l'une des personnes, au moins une des personnes potentiellement, vous êtes censé escorter jusqu'à BlackSat, et en fait, sur le point de crever. Donc ça peut être assez violent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mythe. Donc après, vous pouvez éventuellement, une fois arrivé près, quand votre navette s'approche de BlackSat, vous avez notamment la possibilité de checker un petit peu toutes les combinaisons spatiales, un peu tout ce qu'il y a. Et vous apercevez, si vous êtes très bon, qu'il y a peut-être des petites choses un peu, qui ont peut-être été un peu découpées ou un peu mélangées. En effet, il y a des modifications sur les combinaisons. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir une petite conversation avec tous les gens. Donc, il y en a qui sont plus ou moins réticents à parler ou qui sont juste en fait. Par exemple, s'il y en a un si c'est pas une trompe qui meurt, le capitaine, enfin le commandant de mission dira juste il est mort pour ce qu'il croyait à l'Amérique. Mais il se trouve qu'il y en a un autre parmi les passagers que vous amenez qui s'appelle O'Neill, qui vous dit, en fait, qui crache le morceau. Et c'est là où ça devient très drôle. En fait, il vous explique que la modification que vous avez vue sur les combinaisons astronautes, c'est un kill switch. C'est pour tuer les gens à distance en leur injectant une toxine. Et pourquoi il faut les tuer? C'est parce qu'en fait, O'Neill est quelqu'un qui a étudié l'hypergéométrie, donc la magie, en fait, grosso modo, notamment les écrits de Kezia Mason, donc la sorcière de la Dreams of the Witch House, de Lovecraft. Et en fait, il sait que BlackSat a été utilisé avec un artefact
hypergéométrique quand il a été lancé dans l'espace, probablement par Majestic 12 à l'époque. Donc il marche très bien, il n'y a pas de souci. À chaque fois qu'il y a un satellite qui passe à côté, pouf, il explose. Mais le problème, c'est qu'effectivement, s'il y a un orbital decay, donc si le BlackSat tombe dans l'atmosphère, il y aura sûrement des retombées atroces, potentiellement des gros problèmes sur Terre, puisqu'on a un truc gravitationnel généré par l'artefact, qui est hyper géométrique, et ça pourrait faire des trucs catastrophiques. Donc en fait, sa mission, c'est pas de réparer BlackSat, c'est de désactiver l'artefact. Et pour désactiver l'artefact, il faut faire un rituel hypergéométrie. Et je vous le donne dans 1000, pour activer le rituel hypergéométrie, eh ben, il faut un sacrifice humain. Et donc, O'Neill a la délicate mission de devoir sélectionner des quelques personnes qui sont amenées avec lui pour les quicker. On s'imagine bien que c'est assez terrible, et en mettant les gens dans la confidence, ça entraîne un véritable dilemme moral. Donc après, est-ce que les joueurs vont aller avec le plan O'Neill? Qui est-ce qu'ils vont sacrifier? Sachant que s'ils sont pris la tête avec O'Neill, il peut choisir de la sacrifier. Si ils font pas le rituel, enfin, faire le rituel sans sacrifice, ça marche. Ne pas faire de rituel et c'est juste de réparer le vaisseau, enfin le BlackSat, est-ce que ça marcherait? Et ainsi de suite. Donc il y a toute une séance aussi à l'extérieur de la navette qui vous amène une autre révélation qui n'est pas super, c'est que BlackSat, forcément avec une activité hypergéométrique, a généré des perturbations, donc ils appellent ça les derivatives, qui sont en gros des émanations, bon, vite fait du mythe de Cthulhu dans l'espace, qui prouvent en fait que l'espace n'est pas tel qu'on l'a pensé, mais bien la porte à des choses non euclidiennes très bizarres. Donc elles n'ont pas de forme, c'est pas vraiment des monstres en fait, mais c'est des distorsions. Et c'est des distorsions qui sont semi-conscientes et qui peuvent essayer de vous toucher. Si elles vous touchent, elles vous désintègrent en partie. Protègent un plus ou moins BlackSat, donc il va falloir faire beaucoup de doigté et réussir des super jets en 0G pour pouvoir réparer le BlackSat, si vous le voulez, ou au moins faire le rituel. Et là, donc, il y a vraiment, c'est là où potentiellement, selon que la chain of command, donc le commandant est toujours Tristan ou s'il est mort, il s'est peut-être bouffé par les distorsions, et c'est à vous de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire, comment vous allez sortir, est-ce que vous allez faire en sorte que personne ne meure, est-ce que vous allez sacrifier quelqu'un, est-ce que vous allez juste désengager le truc et vous barrer. Il y a quelques petites solutions qui sont données, qui sont assez rigolotes. Et évidemment, quand vous rentrez sur Terre, vous avez le droit à un beau débriefing de Delta Green, donc du programme. Donc potentiellement, vous pouvez devenir un nouvel agent du programme, mais je trouve que, partir d'un astronaute pour être agent de terrain, c'est un peu particulier. En tout cas, c'est un beau scénar, très original. Il y a comme d'habitude, il y a des pré-tirés, pour pas s'en mêler, et très rigolo. Je suis moins convaincu par Night Vision. Donc, Night Vision, comme vous voyez avec la grosse madame, ça va être un peu plus glauque, cradin, et le problème en fait c'est que je sors de ça après vous avoir fait une vidéo sur Black Sites où il y avait un scénar un peu identique qui s'appelait Caligani, je crois, enfin c'était sur une Caligulate, bref ça va en venir, où là c'est pareil en fait, ça se passe, vous jouez des soldats en Afghanistan en 2011, un beau jour alors vous faites votre patrouille avec votre blindé. Il y a une bonne femme, je crois, de la CIA qui arrive et qui dit « Ah, mais c'est super pour lutter contre les talibans. On a trouvé une ethnie un peu cachée qui vit dans une vallée un peu cachée. Ils ont plein d'armes de l'époque de l'URSS. Ils sont plutôt anti-talibans parce qu'ils ont leur propre religion et c'est super, ils vont nous aider. Donc on va aller là-bas, on va donner leurs potes et comme ça on aura un super soutien et moi je me ferai bien rincer quand je rentrerai aux États-Unis. » Donc vous commencez à faire une espèce de longue direction en direction de... Enfin, vous allez dans la direction en fait de cette peuplade qui vient de cette vallée, donc vous avez un temps, donc encore une fois il y a un peu l'aspect tactical, vous pouvez poser des questions à Soderbergh, donc la fille. Vous avez des informations sur la vallée de Ghat, notamment, donc il y a des gens qui ont passé, des ethnologues, et des gens qui sont baladés là, ça il y a pas mal de temps, vous pouvez aller sur Google. Vous trouvez un traducteur, parce qu'il vous en faut un. Passer par un... Donc il y a quelques épreuves, notamment il y a un barrage et tout, mais ça reste assez simple, il n'y a pas d'embuscade comme dans l'autre. Et vous finissez par arriver dans la sympathique vallée de Ghat, où les villageois sont plutôt distants, ils ont un peu leur propre langage, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir plein de choses un peu bizarres, et effectivement ils vénèrent tous, leur chef, c'est une matriarchie, vénère l'Urmat, qui est la grosse dame dont je parle, vous avez vu l'illustration un peu avant. Discuter avec les différentes personnes de la Ghat Valley peut vous donner des informations selon que vous arriviez le jour ou la nuit.
Il y a plein de détails assez glaçants en fait, que peuvent vous donner les villageois. Vous pouvez même tirer votre coup avec une des villageois si vous souhaitez, mais il y aura des conséquences terribles évidemment. Et enfin, on vous invite à rencontrer l'Urmat, qui est la grosse dame dont je parlais. Alors après, ça c'est une phase de négociation, de diplomatie, comment est-ce que vous jouez, on pose des questions, puis peu à peu vous comprenez que effectivement, ils ont l'air de plus ou moins vénérer des anciens, des grands anciens, et notamment un ancien qui s'appelle Abidles. Et à la fin, ils disent, maintenant on va réfléchir, on va vous donner à manger. Sauf que la nourriture, c'est de la viande humaine, du coup. Donc là, c'est là où ça peut partir en sucette, donc vous pouvez potentiellement péter un plomb et tirer sur tout le monde, essayer de ralentir le truc, mais si vous mangez pas, en fait, il vous envoie une grosse créature aussi, ou sinon, manger, mais ça veut dire potentiellement péter un câble. Donc, la grosse créature en question, donc tu sors bloup de sous la grosse dame, et c'est une espèce de... Enfin, c'est pas des shogots, mais c'est des amas de personnes avec des visages humains absolument dégueulasses, et vous voyez, ils sont très très gros. Enfin, il y a des petits et des gros. Les petits, c'est si vous vous débrouillez pas trop mal, les gros, c'est si vous commencez à tirer dans le tas. Là, ça se passe très mal. Il y a de fortes chances qu'ils égouillent pas mal de gens. Même si vous avez un tank, on est à Cthulhu, donc en général, ça se passe pas très bien. Il y a tout un système avec notamment le fait que les gardes peuvent attaquer, ils ont des Kalachnikov, ils ont du matos, donc c'est encore pire. Et la santé mentale, je n'en parle même pas. Donc l'idée après, c'est de vous barrer de ce mini-game le plus rapidement possible, avec potentiellement un débriefing qui, grosso modo, va cacher tout ce qui se passe, ou sinon simplement un débriefing post-mortem où tout le monde est mort et on vous explique un petit peu, enfin on fait une sorte de décommission de ce qui a pu se passer. Voilà, c'était. Je suis pas trop fan des scénarios parce que je trouve qu'ils ressemblent beaucoup. Déjà, je suis pas grand fan des scénarios militaires à la base, même si j'ai beaucoup aimé les iconoclastes. Et je trouve que c'est très 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 ressemblant à Caligari dans le scénario. Donc pourquoi pas, mais moi c'est vraiment pas ma cam, parce que des prix tirés. Par contre, j'aime beaucoup plus le troisième scénario qui s'appelle Sick Again, donc encore malade, qui a un parti pris assez original. Encore une fois, vous jouez pas vraiment des gens de Delta Green, mais vous jouez des chercheurs. Des chercheurs du CDC, donc le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, qui est souvent envoyé, c'est lui qui a beaucoup bossé sur le Covid. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un tout petit bourg où il y a une maladie inconnue qui se propage. La maladie est complètement inconnue. Et il faut que vous alliez sur place et que vous empêchiez... En fait, votre but au début, c'est de contenir la maladie. Donc il faut identifier ce que ça fait, les différents stades de la maladie, comment on peut la traiter et comment on peut faire pour mettre en quarantaine la ville et les environs, pas que ça se propage. C'est vraiment chouette, il y a plein d'idées, plein de pistes, même utilisables en fait pour un truc non Lovecraftien en fait quelque part. Bon, la maladie est particulière parce que vous finissez très très mal, c'est assez atroce d'ailleurs. Bon, c'est très Lovecraft. Enfin, il n'y a pas, vous transformez pas en bébé Cthulhu, mais c'est quand même hyper glauque. Vous pouvez être infecté bien sûr, techniquement vous êtes censé avoir des asthmates. Après, il faut enquêter dans la ville pour comprendre un peu ce qui se passe. Et là, on revient sur le Cthulhu classique pour essayer de terminer d'où ça vient. Et en fait, on finit par trouver il y a des chercheurs qui bossaient à l'époque, je crois, pour Majestic 12, qui ont en fait fait des recherches sur le voyage dans le temps. Donc ça vient très tard. Là, avant même de tout ça, il y a quand même toute une enquête à faire dans la ville. Il faut trouver les gens qui sont encore vivants pour les interroger. Il faut éviter que les gens... Et plus vous... Disons, plus vous faites de bonnes choses pour contenir la maladie, plus vous gagnez de points en fait, sur l'échelle de Quarantine, ce qui vous permet en fait d'avoir un meilleur résultat à la fin du scénario, quoi. Grosso modo, c'est vos points de victoire. Et à la fin, vous découvrez que dans un bâtiment qui était caché, donc ça appartient à Magic 12, mais ça vous ne savez pas. En fait, il y a plein de pistes pour comment faire le containment, qu'est-ce que vous pouvez faire, appeler le gouverneur, mettre la ville en quarantaine, le red tape, donc les oppositions légales auxquelles vous allez vous opposer, l'intervention du FBI aussi. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qui peuvent jouer en fait, sachant que en fait les mecs du FBI c'est des gens de Delta Green, donc ils vont vous observer et qui vont plus ou moins agir selon, parce que n'oubliez pas que Delta Green, leur but c'est non seulement de neutraliser une menace, mais après de faire un cover-up, de tout cacher. Et enfin, vous finissez donc par identifier que c'est lié à des scientifiques, et les scientifiques vous arrivent dans un laboratoire. Et dans ce laboratoire, vous trouvez l'origine en fait de la maladie, qui n'est pas un truc toulouide à proprement parler, mais en fait c'est le résultat de recherches sur le voyage dans le temps.
en utilisant, il me semble, un expi du Tingle Gas Resonator. Donc le Tingle Gas Resonator, c'était comment dire? Alors, pour aller très très vite, vous vous rappelez, il y a une nouvelle de Lovecraft dont ils ont fait un film plus tard qui s'appelait From Beyond, donc de l'au-delà, où c'est un mec qui a une machine, il appuie sur la machine, et, ça le met en contact en fait avec le monde, enfin avec des créatures de l'au-delà du monde de Lovecraft. Et à la fin, lui, il finit par fusionner avec sa machine. Dans Delta Green, ils ont dit qu'en fait, il y avait des notes qui avaient été prises à l'époque sur cette machine-là, donc la machine Tingelgast, et qui avaient été modifiées en fait avec un croiseur durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui ont voyagé dans le temps. Enfin, il y a un vaisseau qui a disparu, un vaisseau de bateau, un peu comme le Yamato, qui a disparu dans le temps. Et en fait, il y avait toute une enquête à faire de la part des joueurs pour comprendre ce qui se passait, parce qu'ils trouvaient des gens ils trouvaient des gens du futur, il y avait des trucs assez particuliers. Et là, en fait, l'idée, c'est que Majestic 12 a récupéré la machine Tingelgast, on a fait une sorte de dérivé. Et ils ont réussi à ramener quelqu'un du futur dans le présent. Une personne tout à fait innocente qui s'appelle Tarta, bon, elle fait 2m30, etc., elle ne parle pas très bien anglais, mais c'est une personne normale, quoi, c'est un innocent. Et le problème, hein, c'est que c'est comme avec les conquistadors, la Tarja possède une sorte de bactérie purement inoffensive pour elle, mais qui fait qu'elle est extrêmement virulente et peut infecter tout le monde. Et c'est l'origine de la maladie. Et donc, vous devez essayer de trouver un moyen de contenir la maladie, de la traiter, avec notamment potentiellement l'aide de Tarja pour trouver en fait une sorte de vecteur. Et c'est vraiment très très bien. Et à la fin, évidemment, les deux agents du FBI, qui sont des mecs de Delta Green, vont vous demander de coopérer avec eux. Si vous ne le faites pas, ils vous discréditent. Potentiellement, ils mettent des images pédopornographiques sur votre ordinateur. Ils font en sorte que vous n'ayez pas payé vos impôts. Enfin voilà, vous tombez, quoi. Et par contre, si vous faites très très bien le truc, potentiellement, vous serez recruté par Delta Green. Donc c'est c'est clairement un chouette petit scénario que j'ai beaucoup aimé. Je trouve très intéressant. Il y a plein en plus de notes pour faire un truc un peu différent avec les gens qui sont en train de crever, avec les notes de voyage temporel, avec le tardif de Doctor Who, tout ça, c'est très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé l'interview de Tarja, c'est super cool parce qu'en fait les scientifiques ont fait beaucoup de travail avant que les joueurs interviennent. Il y a même une table en fait qui est faite pour mettre vos recherches sur la maladie au fur et à mesure. Donc c'est très cool, hein, c'est complètement différent de ce à quoi on peut s'attendre. Encore une fois, ça prouve la virtuosité des gens d'Arc System Dream et leur pugnacité, parce que ça fait quand même ça fait 25 ans qu'ils font ça, peut-être 30 ans. C'est très fort. Dernier scénario, plus classique, mais offrant une structure quand même qui change de l'ordinaire. Worm Arena, qui est un scénario qui va encore surfer sur la vague New Age, c'est-à-dire que vous avez au fin fond du Kansas, si je dis pas de bêtises, il y a un agent de Delta Green qui est alerté par rapport à un kidnapping par quelqu'un qui fait partie d'une secte New Age en fait, qui s'appelle, je crois que c'est Blissful Harmony Bliss. Et le mec leur dit, disons, c'est quand même bizarre, et tout, il y a des personnes qui disparaissent, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un kidnapping. Et il dit, c'est quand même, il utilise en plus une sorte où les jeux, il y a une sorte de cérémonie qui fait que les gens sont beaucoup plus cool, beaucoup plus posés, c'est un peu étrange. Donc, on envoie nos amis Delta Green sur place, nos agents. Le scénario vous propose deux choses en fait. Il vous dit, c'est mieux de faire une partie sur l'infiltration, c'est-à-dire que le but c'est d'infiltrer d'abord le complexe. Et une fois que c'est fait, un deuxième scénar, en fait, une deuxième session, où là, on sort, on exfiltre les agents de ce complexe, et on va vers le lieu qui est l'élément central, en fait, de ce mystère, qui se situe un peu plus loin. En effet, Harmony Bliss, comme vous l'avez deviné, est sous l'influence je ne sais pas si c'est un grand ancien, c'est une grosse créature qui était mentionnée dans les manuscrits pnacotiques, qui s'appelle Kogrunkal, qui est en fait une sorte de, je ne vais pas dire monstre-plante, mais c'est un peu ça. C'est une grosse créature tentaculaire qui était endormie, c'était une sorte de graine, et elle se nourrit du sang humain, et d'un très hyper toxique, déjà de l'essence. Donc en fait, elle a été récupérée par un mec dans un genre d'antiquaire, il l'a fait pousser dans un lieu qui est pourri du Kansas, qui est déjà complètement toxique. Et elle a commencé à manger des gens, il lui a fourni des gens, et lentement mais sûrement, ils ont fondé tout un culte autour, parce qu'ils se sont aperçus que Kagronkan pouvait dispenser des spores elle pouvait dispenser des spores qui permettaient de neutraliser et d'apaiser les gens. Donc il y a cette dame-là qui s'appelle Esteleknos, qui est un peu la grande bad guy
du scénar qui nourrit encore des gens la plante, parce que la plante, donc Agunta, elle s'est déjà réveillée, et maintenant elle est sur le point de pouvoir être assez puissante pour sortir des petites pattes et fuir son sanctuaire pour foncer dans la forêt. Et c'est la chose que vous voulez éviter, bien évidemment. Donc il y a beaucoup d'éléments et d'informations à dépister par rapport à l'infiltration et sur la secte New Age. Donc normalement, vous avez une chronologie, vous avez potentiellement toutes les informations d'un monde Delta Green, vous avez après l'arrivée dans la ferme, qui est le principal complexe, les différentes discussions que vous pouvez avoir avec Estelle Knox, avec l'infiltré, avec aussi des profils, hein, toutes les personnes, donc les beasters, les gens qui font partie de ça, tous ces gens-là. Et ensuite, vous avez toute la filtration potentielle, les recherches, les fouilles. On est vraiment dans du classique. La grande originalité, je trouve, c'est vraiment d'infiltrer le culte, en fait. Ça fait ça rappelle énormément toutes les sectes, façon les Davidites, donc de David Koresh, toutes un peu les sectes folles, avec l'idée d'infiltrer ces sectes pour un peu savoir ce qui se passe. Ça, c'est un grand classique, mais là, ça va encore plus loin, parce qu'en général, dans Delta Green, t'infiltres même pas, t'arrives et puis tu y vas. Alors que là, c'est vraiment, il y a tout un moment où il faut réfléchir, puis après, potentiellement, voir comment ça se passe. Sachant qu'on vous donne quand même quelques pistes. Si jamais vous êtes repéré, votre couverture pète, ou si vous décidez de kidnapper Estelle Knox, comme ça, moins de problèmes, évidemment. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a deux choses extrêmement étranges. C'est le meeting du glyphe, la sorte de référence du glyphe, où ils vont tous prier à un grand symbole qui apaise tout le monde. Et après, on leur propose de manger s'ils sont vraiment de bons adeptes, on leur propose de manger des spores. Et l'idée, c'est que, et là, ces deux choses-là sont des choses qui peuvent vous laisser à la merci de la grosse bestiole. Donc si vous prenez les spores, effectivement, la grosse bestiole peut choisir de vous apaiser, mais elle peut choisir aussi de vous faire très très mal. Et le glyphe vous laisse très aisément influençable et vous laisse ouvert à toute suggestion mentale. Et si vous avez les deux, vous êtes vraiment dans la merde. En fait, il y a une synergie qui se fait. Clairement, on vous dit que c'est pas top et que ça va aboutir à la mort lente et sûre de votre personnage s'il n'est pas exfiltré très rapidement, parce qu'il perd de santé mentale à chaque fois qu'il va résister à un ordre de Kalgunka. Donc vous pouvez tout péter si vous voulez à partir de là, parce qu'on part du principe aussi que potentiellement vous avez des agents, des friendlies qui sont à l'extérieur du complexe, ou peut-être un des joueurs en fait qui est à l'extérieur dans un van pour voir ce qui se passe, et il peut arriver avec ses flingues, enfin bref. Du grand classique dans la façon dont les Américains avaient géré. Je rapporte toujours à David Koresh et comment c'est fini. Je vous laisse regarder sur Wikipédia, vous allez vous marrer. Et ensuite, on arrive sur la deuxième partie, à savoir vraiment le sanctuaire de la bestiole, qui s'appelle Arcata Junction, qui est un lieu complètement pollué, où vous pouvez arriver soit simplement en qualité de cultiste, c'est-à-dire que Knox a jugé que vous étiez suffisamment une personne intéressée pour rencontrer en fait leur divinité, ou alors simplement vous y allez YOLO. Sachant que dans toute la zone est dégueulasse, elle est complètement infectée, les spores ont commencé à se répandre, donc il y a des animaux qui sont infectés, qui peuvent potentiellement vous attaquer parce qu'ils sont contrôlés par la bestiole. Enfin, c'est pas tip top. Et quand vous êtes vraiment sûr, il y a effectivement la rencontre avec la Cargunkal, donc qui est dans une espèce de grosse caverne, dans une grosse caverne immense avec des grosses tentacules, qui est en train de dévorer déjà des gens, donc c'était les fameux disparus. Et il a encore faim. Et c'est le moment où Meredith, où Nox et un autre personnage du culte s'apprêtent à être sacrifiés à la bestiole. Et donc c'est là où vous devez faire très attention, parce qu'en fait justement le fait de les tuer, si vous les tuez ou s'ils sont chopés par les bestioles, si vous les tuez, ils peuvent se faire choper par la bestiole qui va les drainer. Si elle les draine trop, hop là, elle remonte à la surface, et là c'est encore pire, à part un airstrike, je sais pas trop ce que vous allez faire. Donc il faut être assez subtil. Faut pas manger les spores non plus, parce que sinon en fait vous passez sous le contrôle du MJ et c'est fini. Clairement. Donc voilà, il y a vraiment des petites subtilités à faire, comme d'habitude, on propose plusieurs pistes, il y en a une qui est très très bonne, d'autres qui sont beaucoup moins. Mais encore une fois, dans Delta Green, le but c'est de faire au mieux avec ce que vous avez et en connaître le moins possible, juste ce dont vous avez besoin pour vous en sortir, parce que plus vous y connaissez, plus vous perdez santé mentale. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce petit livre très sympatoche, avec encore une fois pas mal. Je trouve qu'ils sont toujours bien fait chier avec quand même les aides de jeu, c'est assez cool. Il y a à boire et à manger. Donc voilà, c'était Control Group. Moi personnellement, dans ce bouquin, il y a deux scénarios que je trouve très très bien. Le scénario des astronautes et le scénario de la maladie, je les trouve
très originaux, très cool, à jouer en one-shot, pourquoi pas. Je me vois pas démarrer une campagne avec ça, je préfère un truc beaucoup plus soft. Mais c'est vrai que c'est super original et très très cool si vous voulez faire quelque chose, une expérience différente de Delta Green. Les deux autres, je suis moins transcendé, le truc en Afghanistan, très honnêtement, ça... Enfin, surtout après l'avoir lu un peu avant, où il y a quand même beaucoup de choses qui sont pareilles dans le bouquin. Et le dernier, je pense, demande beaucoup de préparatifs et beaucoup plus long que ce qui est envisagé, parce qu'il faut vraiment faire monter la tension, sans toutefois révéler trop tôt la source, la source du culte, en fait, la puissance, sinon vous perdez en intensité. Encore une fois, attention, il y a quand même beaucoup de cultes dans Delta Green, où il y a un peu le même délire. Je pense au labyrinthe avec les Summers, je pense le culte du Lyogor dont j'ai parlé la dernière fois, qui était aussi des mecs New Age, donc ça commence à faire un peu beaucoup de New Age. Mais après, encore une fois, vous êtes seul maître de savoir ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut!